Bon, nous sommes le dimanche 15 août, il est 8 h du matin et je reprends le chemin qui est juste là. Pour le coup, il faut traverser juste la petite, le petit chemin là et on est directement en direction de Santiago, de Bac, etc. Cahors, pardon. Voilà, allez, on continue. Bon, bah, le soleil commence à sortir juste maintenant, il doit être 8 h 30 ou à peu près. Et bon, il faisait jusqu'à présent assez bon, on va dire un petit 19 degrés, c'était assez sympa pour marcher. Ils ont annoncé quand même aujourd'hui au plus chaud 26 degrés, donc 10 degrés de moins qu'hier. Je pense que j'ai bien fait de rester chez Louise et Patrice. En fait, je serais parti hier, je pense que je serais pas allé bien loin, compte tenu de la chaleur qu'il faisait. Voilà, bon, là ça va, ça reste pour le moment en tout cas tout à fait correct. On va voir s'ils ne se sont pas trompés à la météo, parce que ça leur arrive parfois. Allez, on continue. Alors, il y a marqué buvette, snack en forêt, enfin moult choses. On aurait l'impression presque que ce serait un donativo, mais en vérité, ça n'est pas donativo, hein. Comme vous pouvez le voir, petite 33 centilitres de bière à 4 balles. Ça va, on n'est pas à Saint-Tropez, mais on n'est pas très loin là pour les tarifs. Voilà, bon ben bonjour Monsieur la Lune aux 4 saisons. Il va pas m'accueillir d'autant qu'il est fermé. Et bon, no comment. Ça recourt à un puits. Je me demandais un petit peu à quoi ça pouvait servir tout ça. A priori, ce sont des puits. Pas toujours peut-être, mais dans ce cas précis, oui, c'est joli. Beau travail. Joli travail. Bon, on est toujours sur le GR, enfin, on n'est pas sur le GR65, on est sur un autre GR, je pense. Mais on est quand même sur le GR. Et je suis en direction de Cahors. Ma prochaine étape devrait être Bac, normalement, si je ne m'abuse. On va voir. A plus. Bon, nous sommes à Bac. Alors cette petite église un peu plus près. On va voir à l'intérieur, mais bon. Ouais. Un peu toujours la même chose. Hein. Le chemin de croix en plâtre. Le Saint-Antoine de Padoue. L'archange Michael. Et puis voilà quoi. Bon voilà, très peu de... Comme je le disais hier, il n'y a pas de changement, c'est normal. Par contre les vitraux de jour couleur.
C'est pas ancien, mais bien fait, hein. Enfin, si, c'est un petit peu ancien quand même. C'est un petit peu ancien, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer par rapport à ce décroché. Mais c'est joli quand même, du beau boulot. Ça se travaillait la pierre dans la région par contre, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors auberge Loup-Bourdier, c'est là. Et donc, bah voilà, vous avez vu, j'ai pris une part de gâteau au chocolat avec un expresso. Et donc, bah, ce petit expresso avec cette part de tarte m'a coûté quand même 6,50 €. Voilà. Alors, le gâteau était vraiment très bon, avec une petite crème anglaise, c'était très bien. Au-delà de ça, les tarifs, on est quand même super élevés, je trouve, hein. Quand on tient compte des loyers, on va dire, dans les villes où... À Nice par exemple, hein, vous me prenez un bout de gâteau, oui c'est ça, ça coûte ça, quoi, avec un café. On est vraiment sur les mêmes tarifs, mais la différence c'est que les cafetiers là-bas, ils ont des loyers à 20 000 par mois, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Mais on le remarque. Sinon le gâteau était très bon, incontestablement. Voilà, bon ben on va continuer. Des petites myrtilles. Bon, ça c'est reconnaissable, hein. Les myrtilles, on voit bien que c'est des myrtilles. Hop, je vais en prendre une de ce pas. Et regardez comme elle est jolie, cette petite myrtille. Elle est pas mauvaise cette petite myrtille. C'est pas la plus douce que j'ai goûtée, mais pas mauvaise quand même. Bon, ben, on continue, hein. Il y a beaucoup de myrtilles là, pour le coup. Mais je pense pas être sur le GR65. Voilà. Bon, bah, si vous voulez trouver des myrtilles, faut quitter le GR65. Aujourd'hui, le dénivelé est assez faible, il y en a pour ainsi dire pas. En fait, c'est assez plat et c'est bien cool. Et c'est un peu nuageux, ce qui fait que on est sur une température avoisinant les 20 degrés, je pense. Mais ça reste tout à fait acceptable, quoi. Bah, plutôt sympa, quoi. Plutôt sympa. Alors là, nous sommes à Escamps, à l'église d'Escamps. On va faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble. Bonjour madame. Ah bah, fermé. D'accord. Eh ben, Escamps, c'est entre Escape et Descamps, quoi, hein. Pas grand chose à y faire. Allez, ciao Escamps. Escampette? Ouais, ça vient peut-être de là, je sais pas. Alors ces petits édifices en pierre dont je parlais tout à l'heure en disant que c'était des puits, bah, y a de l'eau à l'intérieur effectivement, mais en fait ce sont plutôt des citernes, mais on les appelle des puits. Donc voilà, c'est un peu pour, j'imagine, irriguer en période de sécheresse ou pour donner à boire aux animaux. Voilà, maintenant vous savez, moi aussi.
Bon, on va faire un petit retour d'expérience sur le matériel avec le sac Osprey, qui est un sac de très bonne qualité, on peut le dire pour l'instant. Je ne peux m'en plaindre que pour une seule chose, c'est ceci. Je vais vous montrer. Voilà, c'est cette chose-là, cet élastique ici, là, qui en fait ne sert à peu près à rien parce que j'ai essayé de mettre mes bâtons 2-3 fois dessus. Je me suis beaucoup plus fait suer que de presque enlever le sac. Donc à la limite, le système déjà il est assez médiocre on va dire, parce qu'il y a vraiment moyen de faire un truc simple et efficace. Et là pour le coup, le truc il est d'une inefficacité globale. Donc voilà, très bien, sauf ce truc là. Donc messieurs d'Osprey aux États-Unis, si vous entendez mon message, il y a peu de chance, hein. Mais si vous l'entendez, bah, essayez de trouver un autre truc, parce que ça c'est vraiment bidon, quoi. Alors que tout le reste est plutôt de très bonne qualité, et voilà, ça marche bien. Après ça, bah, c'est rien, hein. C'est un truc qui doit vous coûter beaucoup moins d'1 euro. Et à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Voilà. Si vous savez pas, vous m'appelez, et puis je vous montrerai un petit truc qui peut marcher mieux, quoi. À plus. Gracias. Bon, alors où je vous parle, j'ai fait 15 km. Ils me disent qu'il en reste 17 pour arriver à Cahors. Il m'a annoncé 24 km au départ. Je sais pas comment ils calculent, mais ça m'a pas l'air d'être une précision redoutable. Bon, on va pas le dire à chaque fois. Alors je sais pas. Bon, quand j'arriverai à une vingtaine de kilomètres, si je vois, on va voir un petit peu ce qui se présente à moi. Et puis, eh ben, on va voir quoi. Pour le moment, on sait pas. C'est comme ça. Quand on est sans réservation et sans prévoir le chemin, on ne sait pas. Et c'est ça qui est bien, parce que généralement, c'est plutôt des bonnes surprises quand on laisse faire le destin. Et en tout cas, en ce moment, c'est plutôt que des bonnes surprises. Donc on va continuer avec ce feeling là, ça me semble être une bonne manière de faire le chemin, pourquoi pas, en tout cas c'est la mienne. Alors on continue. Et comme vous pourrez le remarquer par vous-même, bah, sur le chemin, on est beaucoup moins sur le chemin. Sur la D26, non la D22 pardon, et sur la D26, généralement on tombe beaucoup sur des croix comme ça, un petit peu tout le long. Et voilà, en tout cas, bon, c'est le chemin que j'ai pris. Et pour l'instant, il me sied à ravir, parce qu'en vérité, il n'y a personne. Je n'ai pas croisé un seul marcheur depuis cette petite halte tout à l'heure. Où effectivement, là j'étais sur le GR65, mais dès qu'on le quitte, en fait, on voit plus personne. Et j'ai croisé quelques cyclistes, des cyclistes polis d'ailleurs, plusieurs polis, donc bravo messieurs les cyclistes polis, ça fait plaisir. Bah voilà, on continue, hein.
Comme vous pouvez le voir, les cigales chantent. Donc c'est pas pour rien. C'est parce qu'il commence à faire vraiment chaud là pour le coup. Mais bon. Puis on est sur un petit chemin qui monte, donc c'est plus dur. C'est plus dur. Allez, on continue. Les cigales chantent. Et le chemin monte. Il fait chaud. Par contre, je sais pas si j'ai plus la patate que d'habitude, mais on dirait, parce qu'en fait je la monte assez vite cette côte par rapport à plein d'autres fois. Est-ce que je commencerai à être petit à petit en forme? Eh bien, je l'espère. Bon, je viens d'arriver ici, j'ai fait 23 km. On va voir un petit peu comment ça se passe. L'hospitalière a été joint au téléphone par un autochtone qui lui a téléphoné pour savoir si elle avait de la place. Elle m'a dit oui, oui. Enfin, elle lui a dit oui, oui, et donc elle m'a envoyé à lui, mais elle n'est pas là. Donc, ma foi, je vais voir ce qu'il en est. Bon, alors on est un peu près de l'autoroute, on l'entend, hein, on n'est pas loin de Cahors, donc c'est normal. Il y a une autoroute qui passe pas très loin. Mais bon, on avait perdu l'habitude d'entendre les voitures comme ça et ça nous manquait pas. Bon, le truc est... Bon, j'ai pas encore vraiment fait le tour. En tout cas, ce sera là cette nuit, je vais pouvoir prendre une douche. C'est déjà pas mal. Et recharger mes batteries parce que j'ai plus de batterie nulle part, non, rien. Voilà. Bon. Alors ce soir on a aussi un piano, il est un peu désaccordé mais on a un piano et puis on a... Bon. Il me dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué et voilà, et il a une formation classique mais voilà, et là on a le temps qui se gâte. Donc dans ce petit gîte, bon c'est sympa, c'est sympa. On a bien mangé, en fait les filles ont fait à manger et on a fait un peu de musique et puis après voilà, ça s'est bien passé.